Comment planter vos poivriers sur le sablier? Comment planter le poivrier contre un tuteur? C'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Le poivre est une culture de sous-bois qui tolère une humidité autour de 80%. Le poivre n'aime pas les sols hydromorphes, les sols asphyxiés, les sols inondables. Non. Le poivre aime les sols riches, meubles, drainants et aérés. Le poivre est une culture qui peut générer plus de 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par hectare par an pendant plus de 70 ans. Le poivre est capable de générer 9 tonnes de poivre vert pour 3 tonnes de poivre noir séché. C'est le même poivre qui fait le poivre blanc, qui fait le poivre vert, qui fait le poivre noir et qui fait le poivre rouge, qui fait les saumures de poivre. Le poivre est l'épice la plus consommée au monde de tous les temps. Le poivre est la 3e épice la plus chère au monde après la vanille et le safran. Et on va apprendre dans cette vidéo comment planter ces jeunes plants de poivrier sur sa ferme. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tadaboué Valère Wansou, ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Ici les gens, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est ça votre centre de motivation, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner à la chaîne. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Si vous êtes en train de venir au Bénin et vous avez envie de manger du vrai poivre, du poivre bio, dans des cadres sains, dans un restaurant africain, contactez les établissements Kilo de fruits Bénin. Ils font pas seulement les meilleurs africains, ils font la viande de brousse, ils font les jus naturels pressés sur place, les fruits au kilo livrés à votre hôtel, les salades de fruits. Vous êtes intéressé? Contactez les numéros que vous voyez à l'écran pour plus d'informations. Si vous avez envie de faire vous-même la cuisine depuis chez vous, ou au Bénin, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, partout en Afrique, avec un foyer écologique qui vous coûte moins cher, qui fait plus d'économies que les sources conventionnelles de chaleur pour faire la cuisine que vous connaissez, contactez les foyers écologiques d'Anou. Ils sont au Bénin et ils distribuent partout. Actuellement même, ils sont à la recherche des partenaires pour être hyper grossistes dans différents pays africains. Partagez largement la vidéo et aidez les foyers écologiques d'Anou. Je suis également actionnaire dedans. Ça va nous aider et ça va aider cette chaîne YouTube. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du débat. Comment planter un jeune plant de poivrier sur son tuteur. On y va. Alors pour planter le poivrier, il faut s'assurer d'abord, filmer le tuteur, que le tuteur fasse au moins 2 mètres de haut. Et que ce tuteur la fasse une ramification en haut pour protéger. Alors le tuteur qu'on a ici, on l'appelle le bombardier. On appelle ce tuteur là le bombardier, ou Ura crepitans, ou le père du diable, ou le sablier. C'est un tuteur qui permet de protéger le poivrier depuis son bas âge. Je vais vous montrer un jeune tuteur de sablier. Vous allez voir. Tournez la caméra ici. Regardez ici. Ça, c'est un jeune tuteur de poivrier. Alors, pourquoi j'ai adopté ce tuteur-là? J'ai adopté ce tuteur parce que ce tuteur, non seulement, il me permet de protéger mes poivriers depuis leur bas âge, il me permet également d'avoir une homogénéité dans ma plantation au niveau des tuteurs. Ce tuteur me permet de ne pas avoir à remplacer plusieurs fois. Quand vous utilisez, par exemple, le quatin, qu'on appelle l'hysope africaine, vous aurez un taux de mortalité autour de 60% jusqu'à 70%. Parce que c'est des boutures. Arrachez-moi la graine là qui est derrière vous, étudiants. Il y a une graine noire là. Je vais vous montrer la graine de sablier pour que désormais vous puissiez reconnaître ce tuteur là. En griffe, si vous avez envie d'installer une plantation de poivrier en Afrique, contactez Bénin Flower Revolution ou Agriculteurs Modernes. Nous sommes les meilleurs en la matière. Et donc quand le bombardier, il grandit, il devient majestueux, il devient grand, adulte, il donne ce fruit-là. Voilà. Au Bénin, on appelle ça Oussou Keke, parce que les enfants utilisent. Alors, ce fruit-là, pourquoi on l'appelle bombardier? Ce fruit va s'éclater et jeter les graines à 50 mètres, à 25 mètres. Étudiants, vous me suivez très bien. Donc, ce fruit-là va s'éclater pour être projeté à 100 mètres, même à 200 mètres. C'est pour ça qu'on appelle ça bombardier. Et c'est les semences de ça qu'on utilise pour avoir ces tuteurs-là. Très bien. Alors, il est important, au préalable, d'avoir une banque. Une banque de quoi? De fumier. Et l'engrais ici, c'est quoi? C'est ça. L'engrais ici, c'est le fumier de vache. Alors, pourquoi le fumier de vache? Le fumier de vache, parce qu'il est riche en phosphore et en potassium. Et vu que nous avons besoin de produire des grappes, parce que si le poivrier est bien traité en pépinière, on doit avoir des brins de production. Même déjà 6 mois après la plantation, on a déjà des poivriers qui commencent à produire. Il y a même des poivriers qui produisent déjà en pépinière. Et donc, on doit avoir une précocité de production. C'est pour ça qu'il faut utiliser
les engrais organiques nécessaires pour fouetter la croissance. Alors, pourquoi on fait ça également? On fait ça parce que nous, cette ferme-là, on ne veut pas vendre les poivres au Bénin. On veut vendre le poivre à l'étranger. Et quand on veut vendre le poivre à l'étranger, il faudrait que le produit soit comment, étudiant? Il faudrait qu'il soit comment? Il faudrait que soit quoi? Très bien. Il faudrait que le produit soit biologique. Et donc, pour avoir cette certification bio, il faut produire avec les produits bio. Il n'y a pas de sachet, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de désherbants. Très bien, approche-toi ici. Alors ici, au début, nous n'avions pas maîtrisé l'eau. Aujourd'hui, on a l'eau partout sur la ferme. Et donc, il faut d'abord s'assurer que le sol soit vraiment humide. Il faut s'assurer qu'à l'intérieur de sachets pépinières, que ce soit humide. Donnez-moi une machette. Alors, je vais commencer par enlever tout ce qu'il y a comme biomasse. Paillage. Alors, pourquoi je fais le paillage? Pour les anciens abonnés sur cette chaîne YouTube, le paillage permet de conserver l'humidité au collet de nos plantes. Et cette humidité, quelle est son importance? L'humidité va éviter l'évapotranspiration et va permettre à nos poivriers de grandir dans de meilleures conditions. Alors, je vais fabriquer 2 trous. On ne plante pas un seul poivrier par tuteur, on plante 2 poivriers par tuteur. Alors, quand je fabrique mon trou, je prends le premier sachet. Regardez très bien. Quand je prends le premier sachet, je vais le déchirer. Voilà. Tout en veillant à ne pas casser la motte de terre. Pourquoi? Parce que si je casse la motte de terre, je vais fragiliser la plante. Et vu que c'est une plante de sous-bois, elle va vite mourir. Coupez-moi 3 branches de palmier. Quand je fais ça, je ferme. Je ferme avec de la terre. Voilà. Je ferme ça. Je vais me mettre du côté opposé. Et creuser encore. Je vais mettre du côté opposé pour creuser. Est-ce que vous comprenez? Hein? Oui. Je creuse du côté opposé également. Et en creusant là, il faut faire attention à ne pas mettre le fumier de vache dans le trou. Pourquoi? Parce que le fumier de vache est très riche en ammoniac. Et si vous le mettez directement au contact des racines des plantes, vous allez les brûler. Donc il faut prélever la terre au dehors pour planter. Mettre le paillis et mettre le fumier de vache tout autour. Vous avez compris? Donc, je prendrai ça également. Regardez bien. Et ces sachets-là, il faut les mettre toujours à côté pour les mettre dans une brouette pour aller les jeter. Il ne faut pas laisser de sachets dans une poivrière. Vous avez vu comment je fais? Hein? Oui. Je n'ai pas mis le fumier direct au collet. Hein? Non. Voilà. Parce que les poivriers sont très sensibles. Et quand je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je mets, regardez très bien, je mets ces liens-là tout autour. Quoi là? Il y a quoi? Le vieux qui a couru là-bas, là. Qu'est-ce qu'il fait là, couru? Non, c'est l'électricité qui vient là. Alors, quand je fais ça, je vais donner la bonne orientation à mes poivriers. Ok? Alors, je prends une branche de palmier. Si vous n'avez pas de palmier dans votre pays, vous prenez une corde, pas en plastique, corde végétale, et je l'attache. J'attache le côté inférieur de la liane contre le tuteur. C'est de ce côté-là. C'est cette partie-là qui va s'agrafer au tuteur. Très bien. Quand je finis ça, quand je prends le second côté, ok, je vais le mettre contre le tuteur. Hein? J'ai dit que c'est le côté opposé. C'est le dos de la liane qui est collé au tuteur, parce que c'est de là que les agrafes vont sortir. Ok? Quand je fais ça, maintenant qu'il y a le poivrier là, hein, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Maintenant qu'il y a le poivrier, hein, toutes les parties doivent être paillées. Est-ce que vous comprenez? Oui. Même s'il n'y a pas d'herbe quelque part, vous devez. Tous ceux qui ont des poivriers, hein, doivent être paillés. Parce qu'on avait dit c'est une culture de quoi? De sous-bois. Très bien. Alors quand je fais ça, je vais prendre les branches de palmier. Vous pouvez avoir des branches de cocotier chez vous. Vous pouvez avoir n'importe quelle autre chose sous. Voilà, pour faire de l'ombrage. Pour créer de l'ombrage, je fais comme ça. Je pique contre l'arbre.
pour aider le poivrier pendant les 6 premiers mois. Regardez. Voilà. Regardez bien. Voilà. Donnez-moi ça. Donc, ce n'est pas une culture de quelqu'un qui est pressé. Ce n'est pas un travail de force. C'est un travail technique, de patience. Tu peux même planter un poivrier pendant 10 minutes. Donc, il faut être patient. Parce que si tu n'es pas patient, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas patient et tu penses que tu vas calculer le nombre de poivriers que tu vas planter par heure, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Qui peut me dire que tu vas passer? Si tu n'es pas patient et tu ne protèges pas correctement le poivrier, qu'est-ce qui va se passer? Après, on aura la politique et la mort des plantes. Parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Oui. Parce qu'on avait dit quoi? C'est une culture de sous. Très bien. Alors, quand il finit de faire ça, tu dois faire le geste magique, j'ai de l'eau. Je maîtrise l'eau. J'apporte l'eau au poivrier. Est-ce que vous voyez? Et là, dans ce cas, je suis sûr que les poivriers qu'on a, ils ne vont pas mourir. Ils vont très bien grandir. Et d'ici, je vous donne rendez-vous d'ici 1 an. Vous allez voir des poivriers en train de produire en désordre dans le champ. C'est mon objectif, c'est ma vision. Et aujourd'hui, je viens de le mettre en application. Merci les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tarabé. Et merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je viens de vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez planter les poivriers sur votre ferme sans vous stresser et avoir gain de cause. Être sûr que les poivriers que vous plantez vont produire et être sûr que vous produisez du poivre bio. Si vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie et vous êtes de la diaspora, vous avez envie d'investir au Bénin, vous avez envie de construire des maisons, petites maisons, à petit budget, entre 10 millions et 19 500 000 francs CFA, contactez Afro Impact Immobilier. Nous avons les meilleurs plans. Nous avons des ingénieurs compétents, des architectes compétents, des maçons, des ouvriers très compétents. Et nous ne recherchons qu'à satisfaire la diaspora contre 15% du chiffre d'affaires du coût de la maison. Pourquoi? Parce que nous vous vendons notre honnêteté, notre sérieux. Si vous ne voulez pas subir la surfacturation, si vous ne voulez pas subir de l'arnaque, contactez Afro Impact Immobilier. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. On est ensemble.